On dit que la jalousie est une étincelle, mais parfois, c'est un incendie qui dévore tout, même après la mort. Derrière les grandes maisons respectées, derrière les familles qu'on croit honorables, se cachent des histoires de haine, d'amour interdit, de sorcellerie et de malédictions qui ne s'effacent jamais. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'Évodie, une femme dont la jalousie était si puissante qu'elle a traversé le temps, la souffrance, la tombe et même l'au-delà. Évodie était mariée à un homme respecté, un homme puissant, influent, craint. Son frère Vivien n'avait pas la même aisance. Travailleur simple, il n'avait pas encore de femme. Mais chaque pièce qu'il gagnait, il la confiait à son frère aîné. Un pacte d'honneur, disait-il. Tu garderas mon argent, et le jour où j'en aurai besoin, tu me le rendras. Vivien était droit, généreux, discret. Et c'est justement ce qui attirait Évodie. Elle tenta plusieurs fois de le séduire. Un regard, une caresse de la main, un vêtement léger. Mais jamais Vivien ne détourna ses yeux vers elle. Il la fuyait même, comme si son âme refusait cette tentation. Évodie eut 2 enfants avec son mari. Mais son cœur, lui, battait pour Vivien. Quelques années plus tard, Vivien épousa une femme, pas une grande dame, pas une héritière, Louise, une femme simple, issue d'une famille pauvre, sans études, mais il l'aimait. Il l'aimait avec passion. Il la couvrait de cadeaux, de tendresse, de respect. Et cette vue brisait Évodie. « Qu'est-ce qu'il lui trouve ?» murmurait-elle. Elle, belle, fière, épouse d'un homme puissant, ignorée. Et Louise, modeste et sans éclat, adorée. Louise mit au monde 2 enfants. Et la jalousie d'Évodie s'accentua, se transforma en poison. Elle décida d'agir. Elle alla voir Amidoula, un marabout redouté. Amidoula, je n'aime pas mon mari. Mon cœur est pour Vivien. Mais il y a Louise. Elle se dresse toujours entre nous. Que faire? Le marabout sourit et dit: ton mari est intouchable. Il est trop élevé, protégé par ses propres forces. Mais Vivien, lui, je peux l'éloigner de Louise. Et peut-être alors, tu pourras le prendre. Il lui donna des potions. Elle les fit avaler à Vivien. Et peu à peu, Vivien changea. Distant, froid, jusqu'à quitter la ville, abandonnant Louise et ses enfants. Évodie crut avoir gagné, mais même là-bas, quand elle osa le rejoindre, il la rejeta à nouveau. Vivien resta loin. Louise seule éleva ses enfants dans la douleur. Et pourtant, ils grandirent intelligents, travailleurs, aimés de tous. Alors qu'Évodie, elle, eut d'autres enfants, mais aucun ne brillait comme ceux de Louise, et la haine s'accentua. Elle accusa Louise de sorcellerie. Elle manipula ses proches jusqu'à isoler la pauvre femme. Et avec l'aide de Thérèse, la belle-fille de Louise, elle multiplia les humiliations. Chaque larme de Louise, chaque humiliation était pour Évodie une victoire. Elle priait même que ses souffrances la tuent. Vivien revint des années plus tard, mais il n'était plus le même. Il réclama à son frère l'argent qu'il lui avait confié. L'aîné
sorcier, puissant, le rendit fou. Évodie, folle de douleur, pleura. Toujours amoureuse, elle aurait voulu le sauver, mais son mari lui dit: mes yeux voient tout, ne t'avise pas, n'essaie pas, sinon tu mourras. Prisonnière, désespérée, elle choisit une autre voie: détruire Louise et ses enfants. À nouveau, elle consulta Amidoula, mais il lui dit: Louise et ses enfants sont protégés. Ton mari a volé leurs étoiles pour en profiter. Il doit les garder en vie. Tu peux les faire souffrir, mais tu ne pourras pas les tuer. Les années passèrent. Louise fut humiliée, rejetée et même chassée par son fils sous l'influence de Thérèse. Mais elle survécut toujours. Un jour, Évodie revint voir le marabout. Mon mari est mort. Est-ce que maintenant je peux me débarrasser de Louise? Il la regarda longuement et dit: oui, mais cela aura des conséquences terribles que tu ne verras pas forcément de ton vivant. Évodie sourit et dit: je m'en fiche. Il lui donna une décoction à faire boire à Louise lorsqu'elle tomberait malade. Louise tomba malade, gravement. Elle but la décoction, mais elle guérit. Évodie, elle, tomba gravement malade. Une maladie inexplicable, douleur atroce, jour et nuit. Aucun médicament n'apaisait ses cris. Elle pleurait. Que mes douleurs aillent à Louise. Elle voulait tellement que ses douleurs aillent à Louise qu'elle la fit appeler. Mais Louise ne vint jamais, malgré les supplications des enfants d'Évodie. C'était comme si une force l'empêchait d'approcher. Elle voulait pourtant, mais chaque fois qu'elle voulait s'y rendre, une situation, un événement empêchait. Évodie, ne voyant pas Louise, se mit à supplier la mort de la prendre. Mais pas juste elle, Louise avec. Les jours passèrent, les douleurs s'intensifièrent. Un chuchotement la faisait crier. Tout semblait accentuer ses douleurs. Elle se tordait de douleur au moindre bruit de pas de personne. C'était comme si quelque chose la piquait de partout. Elle criait jour et nuit. Elle pleurait, continuait de supplier la mort. Et un jour, elle expira. C'était la veille de son anniversaire. Ses enfants lui avaient préparé une grande fête. Tout le monde était invité. Tous ses petits-enfants, tous ses enfants, Louise et ses enfants. Elle était contente. Enfin, elle verrait Louise et lui transmettrait toute sa souffrance. Mais couchée, souffrant, elle vit la porte de sa chambre s'ouvrir et y entra son mari, mort depuis longtemps. Elle voulut crier, mais c'était sa dernière expiration. Elle mourut. Les obsèques eurent lieu sans incident. Louise, malgré tout, pleura sincèrement. Mais même morte, Évodie brûlait encore de haine. Le 9e jour, alors que les femmes dormaient dans la maison du deuil, 2 d'entre elles virent une lueur blanche. Elle glissa à travers la fenêtre fermée. Elle passa d'un visage à l'autre, cherchant quelqu'un. Les 2 femmes crièrent. La lueur s'échappa. C'était Évodie. Elle venait chercher Louise. Lorsqu'Évodie vit que Louise n'était pas là,
Elle décida de se rendre chez elle. Mais sur son chemin, une ombre l'attendait, son mari. Il lui dit: autant tu aimais Vivien, autant j'aimais Louise. Tu ne lui feras aucun mal, nous allons juste observer. Les années passèrent. Les enfants et petits-enfants d'Évodie sombrèrent dans la misère. Voleurs, drogués, perdus. Tous les biens de son mari disparurent. Mais les enfants et descendants de Louise prospérèrent. Ils brillèrent, ils furent respectés. Depuis, on entend toujours dans la chambre d'Évodie des pas. Elle est pourtant scellée. Quelquefois, on entend des bruits d'assiettes. Certains disent qu'elle aimerait revenir, qu'elle cherche un corps, un héritier, un visage fragile pour reprendre vie et continuer sa haine. Et vous, êtes-vous sûr que votre souffrance, vos malheurs, vos blocages viennent seulement de vous, ou bien d'un aïeul qui a jadis blessé, et cela vous revient comme un karma?